L'œuvre du père Alexandre Pini. Entre 1666 et 1693, Pini fit imprimer différentes œuvres de théologie et de philosophie scolastique, dont, en 1680, son cours sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Pourtant, sa préoccupation première n'était pas d'abord d'instruire les âmes sur le plan intellectuel, mais de nourrir leur vie spirituelle. C'est ainsi qu'il publie, en 1669, une vie de Rose de Lima, qui venait d'être béatifiée par Clément X. En 1680, la vie de la vénérable mère Marie-Madeleine, de la Très Sainte Trinité, fondatrice de l'Ordre de Notre-Dame de Miséricorde, déduite pour l'instruction des âmes sur le triple baiser de Dieu qui, dans la doctrine de saint Bernard, forme les trois états de la vie parfaite, des commençants, des profitants ou des parfaits. Parallèlement, il rédige une série d'ouvrages de spiritualité dont le pur amour constitue le thème commun. 1676, l'état du pur amour ou conduite pour bientôt arriver à la perfection par le seul fiat, dit et réitéré en toutes sortes d'occasions. 1681, la clé du pur amour ou manière et secret pour aimer Dieu en souffrant et pour toujours aimer en toujours souffrant. 1683, l'oraison du cœur ou la manière de faire oraison parmi les distractions les plus crucifiantes de l'esprit. 1683, le plus parfait ou des voies intérieures, la plus glorifiante et de la plus sanctifiante pour l'âme. 1684, retraite sur le pur amour ou pur abandon à la divine providence. 1685, les trois différentes manières pour se rendre intérieurement Dieu présent et par l'une des trois pour toujours marcher en la présence de Dieu. 1685, la vie cachée ou pratiques intérieures cachées à l'homme sensuel, mais connues et très bien goûtées de l'homme spirituel. On peut s'étonner qu'une plume si abondante ait tout à coup cessé de produire, puisque, à partir de 1685 et jusqu'à sa mort, soit pendant les 24 dernières années de sa vie, Pini ne publia plus un seul ouvrage. N'avait-il plus le temps d'écrire en raison de son ministère auprès des âmes? Avait-il le sentiment d'avoir tout dit de ce qu'il avait à dire? On a plus savamment expliqué son silence par l'arrestation et la condamnation, à Rome, à la même date, de Michel de Molinos, sous l'accusation de quiétisme. Certes, le père Pini ne tombait pas sous l'accusation, mais des esprits chagrins pouvaient juger au moins quiétisantes certaines de ses expressions, comme son fameux « laisser Dieu faire », si on les sortait de leur contexte. On peut donc penser qu'il estima plus prudent de s'abstenir de toute nouvelle publication pour ne pas ajouter à une polémique politico-religieuse qui, avec l'intervention de Madame de Maintenon et du pouvoir royal, allait prendre des proportions considérables. Fut-il inquiété? Pini eut toujours la confiance de ses supérieurs, lesquels, en bon thomiste, étaient pourtant peu enclins à sous-estimer l'importance des vertus et l'engagement de la volonté. Cette confiance, les rééditions d'au moins 2 de ses livres entre 1685 et 1697, La clé du pur amour et L'oraison du cœur, en pleine querelle du quiétisme, témoignent qu'il la garda jusqu'au bout. Je ne saurais terminer cette présentation sans dire ma reconnaissance aux frères prêcheurs du couvent Saint-Lazare de Marseille et particulièrement au père Dominique Barré, professeur et directeur spirituel au séminaire, qui voulurent bien me prêter quelques précieux volumes de leur bibliothèque, au père Mathieu Rouillet d'Orfeuille, directeur des études au séminaire français de Rome, qui voulut bien rechercher la référence des textes cités par le père Pini, mais que celui-ci n'indique pas, ainsi qu'à Monique et Jean-Louis Fradon pour la correction du manuscrit. Didier-Marie Proton, professeur d'histoire de la spiritualité et directeur spirituel au séminaire de la Castille, Toulon.